Cet outil a changé la vie de beaucoup de Sénégalais. Entre paiement de factures, livraison, achat en ligne ou encore une simple course, le mobile money est désormais ancré dans la vie de l'économie sénégalaise. Selon la BCEAO, le Sénégal est une locomotive pour les services financiers mobiles. En 2021, le pays enregistrait plus de 21 millions de comptes de monnaie électronique. Le Sénégal, à l'instar de beaucoup de pays africains, a connu une transformation digitale, donc une révolution numérique, plus précisément dans tout ce qui est transactions financières par voie électronique, c'est-à-dire la FinTech. Cette nouvelle industrie a vraiment impacté de façon positive le quotidien des Sénégalais en rendant les services financiers plus accessibles. Donc aujourd'hui, grâce au mobile money, vous avez un phénomène des gens qui ne veulent pas aller à la banque, qui aujourd'hui, grâce au mobile money, peuvent faire des transactions, peuvent aujourd'hui payer pour acheter beaucoup de choses. Et quand vous prenez aujourd'hui au niveau mondial le nombre de transactions, vous avez presque 85 milliards de transactions, de volume de transactions. Sur ces 85 milliards-là, vous avez plus de 83% qui viennent de l'Afrique. Mais dans l'ombre de cette révolution, un fléau silencieux étend ses racines. Il s'appelle Amadou. Chaque matin, il quitte la banlieue pour son lieu de travail. Dans sa boutique, les transactions via le mobile se font presque toutes les 10 minutes. Depuis qu'il a démarré ses activités, il a perdu plus de 2 millions de francs CFA. Ce jour-là, il a reçu un appel d'un anonyme qui se faisait passer pour un opérateur. Mais Amadou ne pouvait pas s'imaginer qu'il vivrait le plus gros cauchemar de sa vie. waaw di doon wax ci li nga xamante ni dal na ma ci wàllu arnaque ci transfert d'argent dama toog bis am ku ma woo ne ma dafa doon envoyé juum ni ma am na code bi ñëw ci sa téléphone pour ma jox ko code bi mais bi ma ko joxee code bi ci laa xool sama compte ndeket li fa nekkoon lépp dem na ñu yóbbu ko plus de 2 millions presque ay 500 noonu laa ko perte quoi depuis boobu ba léegi te mënuma si dara mu nekk affaire bu garaaw boo xamante ni métti na ma parce que nekk jeune di liggéey di taxale di dajale sa xaalis am ku la woo xamoo ko ni la dafa juum nga jox ko code bi mu génne li nekk sa compte yëpp yóbbu ko loolu tam neexul quoi. En fait benn arnaque la jànkonteel boo xamante ne boobu daf mu yem nit ki dafa ñëwoon sama place bu mu ñëwee sama place dafa ñëw mu ne day retirer benn somme bu valeur de 2,99 millions. léegi bu mu ñëwee mu jox ma scanner mais ndekete bu ma scanner noonu du compte en fait la xaalis bi nekk quoi dafa am compte bu mu usurpé foofu la jaaralee xaalis bi en fait. léegi bu ñu defee retrait bi après mu am remonté par la suite de la part des autorités affaire bi mu am suite à plainte ci la ñu après laa fayee xaalis bi quoi client bu ñu ko arnaqué woon mu nekk 2,99 millions. Dans un contexte où le mobile money prend de l'ampleur avec une croissance accrue des transferts d'argent, les arnaques ou fraudes financières, principale forme de cybercriminalité, ont fini par prendre des proportions d'un véritable fléau. C'est à cause du blanchiment d'argent aujourd'hui et aussi de la perte de capitaux qui ont poussé beaucoup de régulateurs, beaucoup de pays à imposer le plus rapidement possible l'identification des abonnés. Donc aujourd'hui, au Sénégal par exemple, on ne peut plus ouvrir un compte de mobile money si on ne donne pas sa carte d'identité. Donc certains même sont arrivés à contourner, c'est-à-dire qu'ils ont plafonné le volume d'argent, le volume de transactions que vous pouvez faire tant que vous n'avez pas confirmé votre identité. Aujourd'hui au Sénégal, si vous voulez dépasser 200 000 francs CFA, il faut que vous alliez montrer votre carte nationale d'identité pour confirmer votre numéro. Chaque année, plus de 2000 plaintes sont traitées par les agents de la division spéciale de cybercriminalité. En effet, selon la loi sénégalaise, une arnaque ou fraude est synonyme d'une amende sévère. La loi sénégalaise, elle est carrément, je dirais, satisfaisante, complète, puisque dans le cadre, je dirais même de la loi de 2016-29 portant Code pénal du Sénégal, mais à la section 3 de ce Code pénal-là, il y a un article 431 qui traite de tous les cas d'infraction en matière
électronique. Et au niveau en fait de l'alinéa 29 et suivant de la loi de l'article 431, il est prévu effectivement des sanctions. Et ce sont des sanctions énergiques qui sont des emprisonnements qui peuvent aller d'1 an à 5 ans de prison et qui sont également des amendes qui peuvent être de 5 millions à 10 millions. Pourtant, malgré l'arsenal juridique, l'escroquerie ou l'arnaque financière dans le secteur du mobile money augmente chaque année au Sénégal. On a pu localiser que certaines régions du Sénégal, comme la région de Kaolack, la fraude, l'arnaque est plus prégnante dans cette zone. Après la région de Dakar naturellement, mais sur le plan du nombre d'arnaques en termes de nombre et en termes de volume, c'est la cybercriminalité qui centralise ces informations. Mais ce que nous savons, c'est qu'il y a une adaptation donc, des arnaqueurs, c'est-à-dire il y a de nouvelles formes d'arnaques qui jadis n'étaient pas prévues par les émetteurs de monnaie électronique dans leur plateforme. C'est la raison pour laquelle ils ont fait beaucoup d'efforts pour contrer cela. Mais comment alors les escrocs parviennent-ils à berner leurs victimes? Pour comprendre ce phénomène, nous plongeons au cœur de leur stratégie. Salaamaaleykum soxna si man la agent bi vérifié ndax fay nga say facture. Wax nga dëgg gis naa code bi may ñu envoyé la xaalis bi léegi nii. Un appel, un message et aussitôt l'arnaque est en place. Vous avez d'autres arnaques et ça, il faut qu'on arrive à former, à communiquer avec les populations. Aujourd'hui, vous avez des gens qui peuvent vous appeler pour vous dire que vous avez gagné un prix, pour vous dire qu'on veut vous envoyer de l'argent et vous allez communiquer votre mot de passe. Ils vont vous dire de faire une séquence et ça, vous allez voir que votre argent qui était dans votre porte-monnaie électronique qui va disparaître. Et ils ont plein de techniques. À la fin, on n'arrive même pas à les retrouver. Au Sénégal, l'erreur de transfert d'argent est une technique courante, mais loin d'être la seule. En raison de l'absence de compétences de la CDP en matière pénale, donc la plupart des plaintes qui ont une connotation pénale sont transférées soit au parquet, soit à la division spéciale de la cybersécurité ou à la gendarmerie. Par contre, nous avons des dossiers qui concernent cette fois-ci l'utilisation des données à caractère personnel. Là, nous avons eu 2 gros dossiers. Le premier dossier a concerné le consentement justement de la personne lors de l'enrôlement. Donc tout ce qui concerne les wallets de manière générale, les e-wallets, le consentement de la personne reste fondamental et une plainte a permis de mettre en lumière les modalités de recueil et de protection du consentement. Ce phénomène a pris de l'ampleur du fait que le mobile money reste une activité lucrative, poumon de l'économie sénégalaise. Cependant, selon l'expert d'Audodem, ce secteur se cherche encore, surtout au niveau de la réglementation. La collaboration entre les fintech, les banques, les autorités de régulation, aujourd'hui c'est important parce que c'est une collaboration qui permet aux transactions d'être sûres, sécurisées et résilientes. Aujourd'hui, on a un problème de régulation parce qu'il y a un vide. Parce que beaucoup pensent que la régulation du mobile money, c'est dévolu aux régulateurs des télécoms. Donc ça, aujourd'hui, c'est une question, on doit faire des assises pour dire quel est le périmètre de chaque régulateur. Pour moi, vous avez 2 régulateurs. Vous avez le régulateur des télécoms qui doit s'occuper de tout ce qui est infrastructure, de qualité de service qui est technique. Et vous avez le régulateur, la BCEAO pour l'Afrique de l'Ouest, les pays de l'UEMOA, qui s'occupe du contenu, c'est-à-dire de l'argent. Donc aujourd'hui, il faut que la BCEAO et ensuite l'ARTP s'asseyent pour faire de la régulation. La réglementation met la prime de réussite beaucoup plus sur les moyens de lutte que sur également les moyens de répression. Et je crois qu'à ce niveau, il est essentiel de rappeler tout le dispositif et toute la réglementation, aussi bien de la Banque centrale que de l'ARTP, de l'Autorité de régulation des télécommunications du Sénégal, qui préconise à l'ensemble des établissements financiers intervenant dans le domaine des services numériques de mettre en place un dispositif qui puisse permettre d'assurer la sécurisation des données, la sécurisation également des opérations qui sont demandées par les usagers des services financiers
numérique. Une enquête nationale sur les risques liés à l'utilisation du service financier numérique menée par l'Observatoire de la qualité des services financiers révèle que 90% des utilisateurs ont été exposés à des risques. Ces 90% sont exposés à l'arnaque, sont exposés. Mais il est difficile d'avoir un chiffre exact pour l'ensemble des arnaques. La cybercriminalité nous aide dans ce sens. La Commission des données personnelles aussi. Nous accompagnons le régulateur, la Banque centrale, pour leur permettre d'avoir une meilleure visibilité et lutter en amont, éviter en amont le découragement des populations vis-à-vis de l'utilisation des services financiers numériques. Pour faire face à ce fléau, des fintechs tentent de trouver des solutions. C'est le cas par exemple de Wave Digital Finance. La fintech qui a révolutionné le secteur du transfert d'argent au Sénégal a adopté une stratégie de lutte. Alors tout d'abord, je vais commencer par citer une étude nationale aujourd'hui que la Banque mondiale a effectuée en collaboration avec l'OQSF, donc l'Observatoire de la qualité des services financiers. Donc une étude qui nous apprend en 2022 que 43% des utilisateurs des services financiers numériques sont victimes de tentatives de fraude. Donc cet état de fait nous enseigne que tout simplement ce n'est pas un phénomène qui est isolé au niveau d'un acteur ou d'un autre, mais plutôt que c'est quelque chose qui touche le secteur du mobile money. Donc en connaissance de cause, Wave a mis en place aujourd'hui un certain nombre de mesures qui partent déjà de la sécurisation de la plateforme. Donc aujourd'hui, la plateforme qui héberge toutes les opérations de Wave est une plateforme qui est certifiée ISO 27001. Donc en pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une plateforme qui répond à toutes les bonnes pratiques mondialement reconnues en matière de sécurité informatique. En 2022, Wave a enregistré un volume de 12 000 milliards de transactions, avec un taux de 0,00056% de cas de fraude enregistrés. Un chiffre qui témoigne de la volonté de la vague bleue d'être une passerelle de confiance entre les services financiers inclusifs et abordables. Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que chez Wave, le taux de fraude sur le volume de transactions est inférieur à 1%. Et j'ai l'habitude de dire qu'il faut prendre souvent référence sur la santé publique. Un cas égale une épidémie. La prise en charge et la diligence accordée à un cas est le même, accordé à plusieurs cas observés. C'est pour cette raison que nous avons tenu à ouvrir le partenariat à notre écosystème, c'est-à-dire nos partenaires de mise en œuvre, autour d'une feuille de route avec comme objectif d'accroître le facteur utilisation des services financiers numériques, subdivisé en 3 composantes. La première, c'est un accord de partenariat conclu avec la Direction générale de la police, où nous allons travailler autour des mécanismes de signalement et de coopération rapide pour anéantir les nouvelles tendances, mais également aller jusqu'au bout des résultats fournis par les opérateurs qui permettent à ces forces de sécurité d'aller démanteler les réseaux de fraudeurs. Pour limiter les dégâts, d'autres acteurs se sont également engagés pour mener des campagnes de sensibilisation. La CDP intervient et doit intervenir à différents niveaux. Il y a d'abord le niveau de la prévention, c'est-à-dire la sensibilisation et l'éducation numérique, où la CDP attire l'attention des usagers, mais aussi des opérateurs de plateformes de paiement, sur les droits, les obligations, les exigences à respecter pour être en conformité avec la loi. Ensuite, la CDP intervient dans le contrôle de l'activité des plateformes de mobile money quant à l'utilisation des données des citoyens sénégalais. En aval, la CDP intervient dans la gestion du contentieux qui peut opposer les opérateurs de plateformes de mobile money avec les usagers, notamment tout ce qui concerne les failles de sécurité, les escroqueries ou l'absence de consentement dans l'utilisation de ces services. Aujourd'hui, vous savez, un consommateur qui a été arnaqué et qui se voit son compte piraté, soit des centaines de milliers, voire 1 million de francs, je pense que quotidiennement, il va vivre de l'angoisse, de l'anxiété. Et ça peut même créer une méfiance par rapport à l'opérateur. Je pense que si ce coup-là, nous, notre association, fait ce qu'on appelle la gestion des réclamations, des remontées d'informations à l'attention de l'opérateur. Quand on reçoit ces réclamations, on fait une remontée au niveau des opérateurs.
Et là, du coup, aussi, on organise des séances de sensibilisation et d'information à l'attention de ces usagers par rapport à ces arnaques-là. Pourtant, des gestes simples peuvent aussi sauver et protéger les utilisateurs. képp ku la woo téléphone ne la man la diw jox ma code bu ñëw sa téléphone wala mu juum dama doon fay facture jox ma code bu ñëw sa bu ko mos a def en plus bul nekk ak nit ba nga ko wóolu ba nga koy jox sa téléphone pour par exemple mu lay dugalal code parce que arnaque yu bëri suñ ko xoolee la plupart nit yu la jege ñoo la koy def. nit bu la woowee nga jël sa téléphone benn code de 4 chiffres ñëw ko nit woo la di la laaj code boobu bul ko joxe loolu rek nga mën a def mucc si mais boo nay fee tuuti wala ñu ne la da nga gagné télévision que genre di la wax ay question de piège yooyu ba nga joxe code boobu rek mooy tu es mort quoi. Les recommandations que nous faisons aux populations, c'est de garder son code secret, c'est d'éviter d'envoyer quelqu'un pour des transactions. Et au niveau des fournisseurs de services et de produits, nous leur demandons d'alléger le circuit, tout en évidemment protéger le circuit pour effectuer une transaction. Il faut former les gens. Et former, et comme je dis toujours, il faut que ce soit pas uniquement en français ou en anglais. On a des gens qui parlent d'autres langues. Il faut qu'on puisse les former, les sensibiliser pour qu'ils puissent après utiliser ces différentes innovations en étant vraiment rassurés et sans contrainte. La lutte contre la fraude à Wave est portée par une équipe d'ingénieurs, d'opérationnels qui travaillent main dans la main tous les jours sur cette problématique. Donc on a beaucoup d'efforts de sensibilisation qui sont effectués aujourd'hui à travers des campagnes, aujourd'hui sur tous les médias, sur les réseaux sociaux, etc. C'est également aujourd'hui un dispositif automatisé qui a été mis en place au niveau de Wave pour identifier toutes les opérations à caractère suspect. Dans cette ère du digital où le mobile money est devenu essentiel à l'économie, la vigilance et l'éducation sont cruciales. Grâce aux initiatives des fintech à l'image de Wave, adopter des mesures sécuritaires sont des étapes clés pour sécuriser les utilisateurs. Une attitude pouvant participer à l'éclosion d'un secteur en perpétuelle mutation.